Cher apôtre Denyoka Denis, secrétaire général de l'Église de Pentecôte. Cher apôtre Hunjo Julien, directeur national des missions de l'Église de Pentecôte. Cher apôtre René Coco, ex-responsable national de l'Église de Pentecôte. Cher apôtre Marc Capoué Fachao, ex-président de l'Église de Pentecôte. Chers apôtres, membres du Conseil exécutif national, chers apôtres, responsables régionaux et pasteurs de l'Église de Pentecôte, messieurs les mandataires de notre chère Église, chers membres des comités et commissions de l'Église de Pentecôte, chers officiers de l'Église de Pentecôte, mesdames et messieurs, membres de l'Église de Pentecôte, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Avant tout propos, permettez-moi, à l'orée de cette nouvelle année 2026, de vous adresser mes vœux de santé physique, spirituelle, de paix et de prospérité à tous égards, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au titre de l'année 2025, je viens vous présenter l'état de l'Église. C'est avec plaisir et un cœur plein de reconnaissance à Dieu et à toute l'Église que je veux accomplir ce devoir. L'année 2025 a été pour notre chère et commune Église une année de rudes épreuves, mais elle s'en est sortie saine et sauve par la main puissante de l'Éternel des armées, le grand maître de la vigne. Nous exprimons nos sincères remerciements à toute l'Église pour sa preuve de maturité durant ces moments difficiles. Placé sous le thème « Déployé pour mener une vie digne de votre vocation », tiré d'Éphésiens 4, verset 1, 1 Thessaloniciens 4, verset 7 et Galates 1, verset 24. L'année 2025 a été marquée par diverses activités, notamment les activités spirituelles. Elles se présentent comme suit. Jeûne et prière nationale en faveur de l'Église et de la nation béninoise, tenue du mercredi 7 au dimanche 19 janvier 2025. Retraite nationale des ministres, leurs épouses et officiers, tenus à Azovet du mercredi 26 au vendredi 28 février 2025. Jeûne et prière de l'exécutif national tenu à Porto Novo du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2025. La 16e session du Conseil général s'est tenue à Lokossa du mercredi 23 au samedi 26 avril 2025. La participation de la jeunesse béninoise à la conférence Pensa Ghana du jeudi 2 au dimanche 5 janvier au centre de convention de Pentecôte PCC Gomoafete au Ghana. La participation des responsables régionaux et leurs épouses à la session de prière des responsables nationaux et régionaux tenus à PCC Gomoafete au Ghana du lundi 10 au samedi 15 novembre 2025. La Convention nationale de fin d'année, tenue du 19 au 21 décembre 2025, sous le thème « Servons Dieu avec nos biens », 1 Chronique 29, verset 14. Évangélisation et implantation d'églises. Du mardi 2
au vendredi 5 décembre 2025, campagne d'évangélisation en plein air tenue à Assoukwe, dans l'arrondissement de Djoto. Au total, 1686 sorties d'évangélisation de toute nature, rallye, porte à porte, plein air, ont été faites et permis l'implantation de 23 assemblées nouvelles au plan national. Formation des ministres. Au cours de l'année, 23 ministres ont suivi des formations bibliques dans diverses institutions théologiques telles que Agaï, Mifatep, Mission internationale des facultés de théologie évangélique et protestante, PEMEC, processus de mobilisation de l'Église et de la communauté pour la mission intégrale. Recrutement et promotion des ministres. 10 pasteurs ont été recrutés. 7 missionnaires sont promus au grade de pasteur stagiaire. 11 pasteurs stagiaires promus au grade de pasteur adjoint. 2 pasteurs adjoints promus au grade de pasteur titulaire. Et 4 titulaires promus au grade de responsable régional. Création de districts et régions. 6 districts et 3 régions ont été créés. Autres activités. Campagne nationale de salubrité. Le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin 2025, a été une journée de campagne nationale de salubrité pour toute l'Église. Dans toutes les régions et districts, fidèles, officiers, pasteurs et apôtres ont travaillé d'arrache-pied dans les lieux de service public, hôpitaux, commissariats, arrondissements, mairies et autres, les rendant propres et assainis. Visite ministérielle. Au cours de l'année 2025, nous avons pu visiter les régions, districts et assemblées ci-après. Région: Godomé, Aguna, Paou, Kolokonde, Bopa, Azové, Atomé, Diakotomé, Abomé et Boyko. Districts: Ouamede, Toribosito, Pomassé, Paou 1, Paou 2 et Azové 1. Assemblée: Menou Centre, Wegbo Centre, Bodje, Akasato Centre, Azokwe Centre, Azové Centre, Adjara à Dovier. Les réalisations. Des réalisations suivantes ont été faites. 1. Travaux de réfection de la direction nationale. Réalisés à 95%, le coût s'élève à 26 millions de francs CFA. Les constructions et réfections des chapelles et maisons pastorales s'élèvent à un coût global de 197 671 865 francs CFA. Achat de parcelles, 5 827 985 francs CFA. Total des investissements, 229 499 850 francs CFA. Nos perspectives. Chers collaborateurs et membres de l'Église de Pentecôte, au cours de l'année 2026, nous aurons plusieurs défis à relever, parmi lesquels nous pouvons citer l'aménagement des domaines acquis pour abriter les conventions, la finition des travaux de réfection du siège national de l'Église, la présence de l'Église dans tous les arrondissements du Bénin, la redynamisation des différentes structures de l'ONG Arche de Noé, la mise en œuvre du plan stratégique de développement,
transformer la société par l'Évangile et par la puissance du Saint-Esprit. Les statistiques. Comparées à 2024, les statistiques de cette année se présentent comme suit. Nombre de régions, 2025, 30, 2024, 27, variance, plus 3. Nombre de districts, 2025, 171, 2024, 159, variance, plus 12. Nombre d'assemblées, 1174 contre 1151, plus 23. Nombre de cellules, 72 contre 111. Effectif total des fidèles, 86 767 contre 85 892, plus 875. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, membres de l'Église de Pentecôte, une fois encore, nous exprimons au nom du Conseil exécutif national nos sincères gratitudes à Dieu pour ses merveilles au sein de son Église. Nos remerciements vont également à chacun de vous, sans oublier nos frères et sœurs de la diaspora. En cette fin d'année, nous voulons adresser nos vœux de santé et de paix à son Excellence, le président Patrice Talon et son gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu pour la paix préservée dans notre nation, notamment face aux épreuves récentes qui auraient pu troubler la stabilité du pays. Alors que notre pays s'engage dans une période sensible de préparation des échéances électorales à venir, nous prions que Dieu accorde la sagesse, le discernement et l'esprit de justice à tous ceux qui ont la charge de conduire la nation. Que le Bénin demeure une terre de paix, de dialogue, de cohésion nationale et de respect des institutions pour le bien de tous ses fils et filles. Chers collaborateurs et fidèles de l'Église de Pentecôte, transformons la société par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Sur ce, je vous souhaite une fois encore une bonne et heureuse année 2026. Que Dieu vous bénisse.